partageons aujourd'hui sur la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et nous allons commencer ce temps de partage avec le livre emblématique qui nous parle de la nouvelle naissance. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance a été très bien enseignée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même lors de sa conversation avec Nicodème. Et nous allons tous prendre ensemble le livre de Jean chapitre 3 pour voir la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème, cette conversation qui a pour thème principal la nouvelle naissance. Allons-y tous prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3. On va tous dans Jean au chapitre 3, dès le verset 1er. Jean au chapitre 3, dès le verset 1er, nous allons tous lire ensemble. Il est écrit ici dans Jean chapitre 3 au verset 1er. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ici, on a pris tous le temps de bien lire la conversation de Jésus-Christ avec Nicodème sur la nouvelle naissance. Alors, Jésus fait comprendre à Nicodème que Nicodème doit naître de nouveau, comme toute personne. Pour voir le royaume de Dieu, il faut qu'on puisse naître de nouveau. Et on va relire ça maintenant posément. Au verset 3 de Jean chapitre 3, il est écrit ici: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu n'est accessible qu'à des personnes ou encore qu'à toute personne qui est née de nouveau. Alors, de quelle nouvelle naissance parlons-nous ici? Puisque Nicodème s'est posé certainement la même question que plusieurs personnes. Comment on parle de naître de nouveau alors que nous sommes déjà des adultes? Beaucoup sont déjà des vieilles personnes, des gens âgés en tout cas. Comment pouvons-nous encore parler de nouvelle naissance? Frères et sœurs, on parle de nouvelle naissance par rapport à l'aspect spirituel, premièrement. C'est ce que tu dois comprendre. Que quand on parle de nouvelle naissance, il ne s'agit pas de l'aspect physique. Ton aspect physique ne va pas changer dans la nouvelle naissance. Tu ne vas pas redevenir bébé.
Tu ne vas pas perdre quelques années pour redevenir jeune. Non, non, non. Quand on parle de nouvelle naissance, il s'agit d'un phénomène spirituel. Puisque Jésus, au verset 4, va maintenant expliquer avec précision ce dont il parle en disant naître de nouveau. Puisqu'au verset 3, il dit seulement si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, c'est au verset 4, les versets qui descendent, que Jésus va maintenant préciser que quand il parle de naître de nouveau, il s'agit de naître d'eau et d'esprit. Et on va maintenant aller à partir du verset 4 à 5. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Au verset 5, écoutons la réponse de Jésus. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là maintenant, quand on parle de nouvelle naissance, on a maintenant la précision. La précision, c'est maintenant naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, naître d'eau et d'esprit? Déjà, pour comprendre ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit, il faut d'abord comprendre que nous, êtres humains qui vivons, nous avons une âme, un corps qui est animé par l'esprit. Donc nous avons 3 dimensions, corps, esprit et âme. Donc nous avons déjà notre propre personne. Nous avons déjà notre connaissance à nous du bien et du mal. Nous avons déjà notre propre homme intérieur qui vit, qui a des désirs, qui a des passions, qui a des penchants. C'est cet homme intérieur qui est né naturellement en étant souillé par le péché d'Adam et Ève. Parce qu'il faut savoir que tout homme qui naît, il naît avec la semence, avec la nature pécheresse en lui. Parce que nous avons reçu cette nature pécheresse d'Adam et Ève. Or Dieu ne cohabite pas avec le péché. Donc étant nés sous le péché, nous sommes naturellement nés étant éloignés de Dieu. Nous sommes naturellement nés étant éloignés de Dieu. Christ ayant ôté ce péché à la croix, c'est maintenant ceux qui acceptent son sacrifice, ceux qui croient en sa parole, qui ont maintenant part au royaume de Dieu. Or, pour pouvoir accepter Jésus, il va falloir que l'ancienne nature qui est née étant souillée par le péché puisse mourir. Parce que 2 personnes ne peuvent pas cohabiter dans une même demeure. Nous sommes une habitation. Or, naturellement parlant, il y a déjà un être qui vit en nous. Il y a déjà quelqu'un qui vit en nous. Avant que nous acceptions le Seigneur, on a vécu ce qu'on dit souvent le monde. Ce monde-là, c'est nous. Nos désirs, nos expériences, notre vécu là. C'est un être en nous, c'est notre âme, c'est notre personne intérieure qui vivait comme ça. Et l'apôtre Paul explique clairement cela dans le livre de Colossiens. Dans Colossiens au chapitre 3, l'apôtre Paul appelle le premier homme avec lequel nous naissons, l'apôtre Paul appelle cela le vieil homme. Or, c'est le vieil homme qui doit mourir. Ce vieil homme-là, c'est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas physiquement. C'est le vieil homme, notre ancien nous-là. L'ancien toi, l'ancien moi. Celui que l'apôtre Paul appelle le vieil homme, c'est lui qui doit mourir. Donc, s'il ne meurt pas, on ne peut pas parler de naître de nouveau. Puisque quelqu'un qui naît de nouveau, c'est quelqu'un qui est déjà d'abord mort. Donc, une fois que la mort étant constatée, il y a maintenant l'acceptation de la vie qui nous vient de Christ. Puisque naturellement, tous les hommes ont péché par procuration en Adam. Nous n'avons pas la vie. Notre vie, nous la recevons en acceptant Jésus-Christ. Voici pourquoi, pour avoir accès à cette vie-là, il faut que l'ancien nous puisse mourir. Cet ancien nous-là,
C'est ce que l'apôtre Paul a appelé le vieil homme. C'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème, il faut mourir. Allons-y prendre Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. On va aller progressivement. Il est écrit ici. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui paraissent sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, ça veut dire, avant qu'on ne parle que j'ai accepté Jésus, il faut déjà qu'il puisse avoir mort. Pourquoi il faut avoir mort? Frères et sœurs, quand Jésus est venu à la croix, pourquoi d'après vous, Jésus faisait des miracles, Jésus guérissait, Jésus chassait les démons, mais pourquoi d'après vous, il n'a pas réagi lorsqu'on est venu l'attraper? Pourquoi d'après vous, Jésus eut faim? Pourquoi d'après vous, Jésus a pleuré au jardin de Gethsémane? Ça veut dire, Jésus avait la partie Dieu. Cette partie qui pouvait faire peur aux démons en les chassant. Cette partie qui pouvait ressusciter Lazare. Cette partie qui pouvait guérir les malades. Et il avait la partie homme. Cette partie-là, c'était nous qu'il était en train de représenter maintenant. Parce que cette partie homme-là devait partir mourir à la croix. Or, la mort de Jésus à la croix représentait la mort du vieil homme dont parle l'apôtre Paul dans Colossiens là. Voici pourquoi à la croix, Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, le livre de Psaume dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Or, Jésus était juste. Mais comment Jésus étant juste, étant sans péché, Dieu a-t-il détourné les regards de Jésus à la croix, au point où Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, c'était simplement toi qui étais à la croix là. Jésus a pris ta place à la croix. Ça veut dire quoi? Ce corps de chair représentait le vieil homme que tu as. L'homme qui est en toi et qui vit par la chair. C'est pour cela que Jésus-Christ n'était pas glorifié avant d'être ressuscité. Avant la résurrection, il n'avait pas un corps glorifié. Il avait un corps charnel comme toi et moi. Voici pourquoi Hébreu nous révèle qu'il a été tenté en toutes choses. Parce que il a fallu qu'il puisse montrer le chemin que nous allions prendre. La mort du vieil homme qui vit par la chair. La chair qui a des faiblesses, la chair qui a des défauts, la chair qui a été souillée par le péché adamique. Si Jésus a été sans péché sur la terre, c'est parce qu'il était Dieu dans le corps d'un homme. Mais ce corps d'homme-là, c'était la représentation du vieil homme qui est en toi et qui vit par la chair. Voici pourquoi le livre de Romains nous révèle qu'en réalité, la mort de Jésus et son ensevelissement représentent notre nouvelle naissance qui est d'abord passée au préalable par la mort. Il a d'abord fallu que Jésus puisse mourir parce que la mort de Jésus à la croix et son mise au tombeau représente notre mort également par le baptême. Voici pourquoi l'apôtre Paul en parle dans Romains et dans Colossiens. Donc, quand on parle de nouvelle naissance,
il faut d'abord parler de mort. Voici pourquoi quand Jésus-Christ est ressuscité, on ne l'a plus reconnu. On va aller doucement. Je suis en train de courir. Je sens que je cours. Je vais aller doucement. On va d'abord parler premièrement de la mort. Allons-y voir la mort de Jésus, qui était représentée par notre mort aussi par rapport au vieil homme. On a déjà vu dans Colossiens qu'il y a l'homme, le vieil homme dont on s'est dépouillé. Et on va relire cela. Colossiens chapitre 3 au verset... Voilà, Colossiens chapitre 3 à partir du verset 9. On dit ici, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Comment on s'est dépouillé de ce vieil homme-là? On va aller doucement. Comment on s'est dépouillé de ce vieil homme-là? On va maintenant aller voir comment on a été dépouillé de ce vieil homme. Allons-y doucement, prends le livre de Romains, chapitre 6, à partir du verset 4. Romains, chapitre 6, à partir du verset 4, il est écrit ici. Romains 6, au verset 4, on va maintenant aller voir l'explication de Colossiens 3 là. Comment ça s'est opéré? Ce dépouillement de vieil homme là. Ce dépouillement de l'ancien Willy Bendon, de l'ancien Mounindon, de l'ancien Ruth, de l'ancien tel, de l'ancien tel, de l'ancien Amina. Comment l'ancien là, on a dépouillé l'ancien là. Allons-y maintenant voir dans le livre de Romains, chapitre 6, au verset 4. Il est écrit ici, dans Romains 6, au verset 4, nous, oh j'aime bien Paul, il dit nous avons été ensevelis avec lui et par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc avant de parler de nouvelle naissance, il faut d'abord parler de la mort. Et l'apôtre Paul nous révèle que la mort de Jésus était l'image de notre baptême. Voici pourquoi le baptême est un plongeon. C'est l'image de la mise à mort de Jésus et de son ensevelissement dans le tombeau. Puisque Paul dit ici, enseveli avec lui. On se pose la question, est-ce qu'on a vu même un seul apôtre aller au tombeau avec Jésus? Où a-t-on vu un apôtre aller au tombeau avec Jésus? Jésus était seul au tombeau. Il était seul. On a roulé la pierre sur lui. Il était seul, son corps était seul. Mais Paul nous révèle ici qu'on était avec lui. Paul nous dit, quand Jésus était au tombeau là, on était avec lui. Vous et moi, on était avec Jésus. Pourquoi? On était avec Jésus en étant en train de tuer le vieil homme. Parce que la mort de Jésus représente la mort du vieil homme dont on s'est dépouillé pour pouvoir accepter Jésus et naître de nouveau avec lui dans sa résurrection. Voici pourquoi, quand nous sommes morts et que nous avons vu Christ ressusciter, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Frères, l'affaire de la mort et l'affaire de la vie est une affaire de procuration. Retiens ça aujourd'hui. L'affaire du péché, l'affaire de la vie éternelle est une affaire de procuration. Toi, tu es chez toi assis, mais tu ne sais pas qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qui te concernent, qui t'engagent. Plusieurs personnes disent souvent, est-ce que moi j'étais quand Adam a péché? Pourquoi on me punit pour les péchés d'Adam? Est-ce que Dieu est juste? Je te repose la question aujourd'hui là aussi. Est-ce que tu penses que c'est aussi juste? Toi, tu n'étais pas à la croix, mais tu bénéficies aujourd'hui de la vie éternelle. Parce que simplement, c'est une affaire de procuration. Quand Christ a été crucifié là, c'est le vieil homme que l'on crucifie à la croix. Quand Christ est parti au tombeau, quand il est mort là, c'est le vieil homme en nous qui a été dépouillé et qu'on a mis à mort. Et quand Christ est ressuscité, c'est maintenant l'homme nouveau en nous qui est aussi ressuscité.
Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Le moi, c'est mon être naturel que je suis né avec le péché adamique. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il dit c'est Christ qui vit en moi, c'est la nouvelle personne qui a été créée par l'eau, qui est la parole. Puisque Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, en acceptant Jésus, comme nous sommes morts par rapport au vieil homme, Jésus, Dieu, il crée un homme nouveau. Mais l'homme nouveau là est un homme spirituel, puisque Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Or, le livre de Jean chapitre 1er au verset 11 à 12 dit quoi? Allons-y lire. Le livre de Jean chapitre 1er. Jean 1 verset 11 à 12. Qu'est-ce que la parole dit là-bas? Dieu est esprit. Jean 1 verset 11 à 12. Il est écrit ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de qui? De Dieu. Or, Dieu, il est quoi? Il est esprit. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Donc, s'il donne la capacité à quelqu'un de devenir son enfant, ça veut dire, on a maintenant la nature de Dieu. Ça veut dire, nous quittons de l'homme charnel que nous étions dans la mort, nous devenons des hommes spirituels. Voici pourquoi l'homme nouveau qui est créé, c'est un homme spirituel en nous. Il a la nature de Dieu. Et il est créé par quoi? Il est créé par la parole. Et la parole représente l'eau que Jésus a dit à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici pourquoi c'est le livre maintenant d'Éphésiens qui a expliqué ça clairement. Éphésiens dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Pourquoi? Tu ne le réalises pas. Mais à l'intérieur de toi, le jour de ton baptême, il y a eu une nouvelle création là. Puisque l'ancien toi est mort. De la même manière que Dieu t'a créé, tu es venu sur la terre, tu es né, tu as grandi, tu étais une créature de Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu. Or, il y a une différence entre être enfant de Dieu et créature de Dieu. La créature de Dieu, elle est charnelle parce qu'elle a été souillée par le péché adamique qui avait le vieil homme qui vivait par la chair. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui a la nature de Dieu. C'est un homme spirituel qui est né par la parole. Donc, le jour de ton baptême, quand tu es né de nouveau, quand tu as accepté le Seigneur, il y a eu une nouvelle création là. Et c'est maintenant Éphésiens chapitre 2 qui nous révèle cela. Éphésiens chapitre 2. Allons-y lire ça. Éphésiens au chapitre 2. Voilà. Au verset 10. Éphésiens 2 au verset 10. Il est écrit ici. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi on a été créé? C'est parce qu'on n'était plus rien dans le tombeau. On n'était plus rien dans le tombeau. Le fait de mourir, on n'était plus rien. Il n'y avait plus personne en nous. Voici pourquoi, quand nous venons maintenant par le sorti des eaux, Jésus-Christ crée maintenant l'homme nouveau. Cet homme nouveau-là, il vit par la parole de celui qui l'a créé. Et, allons-y lire, on continue au verset. On dit ici, au verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici pourquoi, quand nous sommes créés en Jésus-Christ,
nous vivons, nous sommes nourris par la parole de celui qui nous a créés. De la même manière que l'homme charnel vivait par le péché, l'homme spirituel vit par la parole. Voici pourquoi Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, parce qu'il y a une division au milieu. La division, c'est le rideau qui sépare la mort et la nouvelle naissance, qui ont été représentés par la mort et la résurrection de Jésus. Voici pourquoi, frères et sœurs, regardez ce mystère-là. Quand Jésus est ressuscité, on ne le reconnaissait plus par le visage et il avait maintenant la capacité de disparaître et d'apparaître parce qu'il était maintenant glorifié dans un corps glorifié qui était la représentation de notre nouvelle naissance. Voici pourquoi quand on est né de nouveau, nous ne sommes plus la même personne. Nous ne sommes plus la même personne, c'est pas possible. L'apôtre Paul a été clair. Quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi nouvelles? Parce qu'il y a maintenant un nouvel habitant en nous. C'est la personne de Christ qui a créé en nous un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, l'apôtre Paul en parle dans le livre de Colossiens. On repart maintenant dans Colossiens pour voir comment l'apôtre Paul parle maintenant de l'homme nouveau qui a été créé en Jésus-Christ. Colossiens, on repart dans Colossiens chapitre 3 au verset 10. Regardez comment les versets dialoguent entre eux. L'homme nouveau, la nouvelle naissance. Colossiens 3 au verset 10, on dit ici, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On va aller doucement. Je sais que parfois je vais très vite. C'est parfois la manière de parler. Quand on est dans vraiment l'extase de la prédication, on peut courir. Écoutez un peu posément. On dit ici, au verset 10 de Colossiens 3, on dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le mot renouveler là, ça me fait penser à un passage. Le livre de Romains, chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Allons-y dans Romains. Et Romains chapitre 12 au verset 2, il est écrit ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'homme nouveau. Il est né, il est créé par la parole, mais il croit par la connaissance de la parole, par la connaissance de celui qui l'a créé, Dieu. Ça veut dire frère, sœur, quand tu es né de nouveau, il faut maintenant t'asseoir pour écouter la parole. Parce que l'être qui a été créé en toi, en Jésus-Christ là, il vit par la parole. Il est nourri par la parole. Il se fortifie par la parole. Et il croit par la parole. Voici pourquoi, même spirituellement, on a une naissance, on a une petitesse, ce qu'on appelle nouveau converti. L'apôtre Paul a appelé ça des bébés spirituels. Quand tu nais de nouveau, tu es à l'état de bébé spirituel. Tu n'as pas de connaissance, tu as seulement le zèle que tu es enfant de Dieu. Mais attention, il faut maintenant
que tu puisses te renouveler par rapport à la connaissance de celui qui t'a créé, Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois croître dans l'enseignement. Tu dois croître dans l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui renforce l'homme nouveau qui est né en Jésus-Christ. Voici pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à grandir spirituellement. C'est parce que les gens n'aiment plus l'enseignement. Regardez dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui se sont repenties en un seul jour. 3000 conversions. Mais comme les apôtres connaissaient la procédure, après la nouvelle naissance, ce n'est pas le zèle de commencer à vouloir beaucoup travailler pour le Seigneur. Assieds-toi. Commence d'abord à être nourri de la parole. Actes chapitre 2, du verset 41 à 42, écoutons comment ils ont fait le jour de la Pentecôte. Après que les 3000 se sont repentis, ils ont pris le baptême. Qu'est-ce qui a suivi directement après? Allons-y lire. Acte 2, au verset 42. Acte chapitre 2, au verset 42, il est écrit ici. 41 à 42, on dit ici, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Au verset 42, on dit ici, ça veut dire que tous ceux qui se sont repentis là, mélangés avec les 120, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, j'ai remarqué quelque chose avec beaucoup de chrétiens. Quand vous venez de prendre le baptême, vous avez souvent un zèle excessif à vouloir déjà travailler pour le Seigneur. Le zèle est bien, mais la connaissance de la parole, c'est la base d'un nouveau converti. Ne commence pas déjà à rapidement vouloir prendre des responsabilités. Soutiens seulement l'œuvre. Soutiens les anciens. Tu peux s'aimer dans les libéralités. Tu peux s'aimer dans la prière. Tu peux s'aimer dans l'évangélisation. Tu accompagnes. Mais ne commence pas déjà à t'exposer. Voici pourquoi même l'apôtre Paul dit, il ne faut pas qu'on donne des responsabilités à un nouveau converti. Pourquoi ? Parce que quand tu es nouveau converti, la chair peut encore beaucoup te tenter par rapport à un ancien converti. L'apôtre Paul dit, tu peux tomber dans l'orgueil. Tu peux tomber dans l'orgueil. Tu peux tomber dans beaucoup de choses. Tu peux tomber dans les pièges de l'ennemi. Combien de personnes sont tombées dans l'impudicité comme ça? Tu es nouveau converti. Tu as le zèle. Tu veux commencer à aller suivre des âmes. Frère, regarde un peu le lion avec les lionceaux. Il y a des lionceaux qui aiment souvent vouloir s'agiter. Le lion les calme. Restez encore dans la tanière. C'est Dieu qui connaît quand toi tu peux déjà faire tel ou tel service. C'est comme le lion en tant que père. Il connaît déjà qui peut déjà aller à la chasse. Combien de personnes sont tombées dans la rébellion, la révolte par rapport à leur père spirituel? Quelqu'un a déjà un don spirituel, don de opérer des miracles. Il croit déjà qu'il est déjà un homme de Dieu. Il sort parce qu'on l'a mis sous discipline. Il part ouvrir son église à lui. Nouveau converti. Combien de personnes ont été d'objet de scandale? Quelqu'un a encore la colère qu'elle n'a pas encore domptée. Mais comme elle est née de nouveau, elle veut déjà tout faire. Combien sont entrés dans des fausses doctrines? Tu es né de nouveau, tu veux commencer à prêcher alors que tu ne sais même pas que la femme ne doit pas enseigner. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans des fausses doctrines, pas parce que tant elles étaient convaincues, mais l'excès de zèle. Quelqu'un veut faire quelque chose pour Dieu, les gens s'autoproclament directement serviteurs de Dieu, servants de Dieu, prophétesses, etc., etc., à gauche, à droite. Or, quand tu viens de naître de nouveau, attention, Colossiens dit,
Il faut maintenant vivre dans le renouvellement de la connaissance de celui qui t'a créé. Je voudrais qu'on relise ce verset posément. Colossiens 3, je voudrais qu'on le relise. Colossiens 3 au verset 10. On dit ici, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Apprends d'abord à t'asseoir, mon frère. Apprends d'abord à t'asseoir, ma soeur. Tu sais, hein, vaut mieux être sauvé plutôt que de beaucoup travailler dans l'erreur. Attention à ce dans quoi tu te lances quand tu es nouveau converti. Prends la peine de t'asseoir. Prends la peine de chercher la parole chez des gens qui enseignent la vérité. Et grandis d'abord dans la connaissance de la parole avant de faire tel ou tel service. Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole, mais qui ont un zèle. Or, la parole, c'est comme les provisions quand tu vas en guerre. Toi, tu vas dans une guerre sans armes, sans provisions. Tu n'as rien à part le zèle de vouloir faire quelque chose. C'est bien d'aimer Dieu, mais ne cherche pas à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. C'est Dieu lui-même qui nous envoie par sa grâce. C'est même nous qui avons la grâce d'être choisis par Dieu. C'est pas nous qui devons chercher maintenant à aider Dieu n'importe comment. Et il y a des gens qui veulent aider Dieu. Tu te lèves, femme, je dois prêcher la parole. Tu as l'amour, mais est-ce que tu as la connaissance? L'étape qui suit la nouvelle naissance, c'est l'étape maintenant de manger la parole. Prendre du lait et grandir jusqu'à ce que tu puisses recevoir la nourriture solide, frère. Voici pourquoi j'ai fait ce programme de répartir dans les B.A.B.A. Il y a des gens qui aiment des profondeurs, qui aiment des choses tellement élevées. Depuis que tu suis cette œuvre-là, est-ce que tu as déjà fait un don? Je prends juste un exemple, quoi. Est-ce que tu as déjà prié pour nous? Est-ce que tu pries pour tes parents? Est-ce que tu pries pour ta foi? Est-ce que tu es parti te réconcilier avec les gens avec qui tu avais des problèmes au travail, en famille? Est-ce que tu as fait une sorte de réconciliation, demander pardon aux gens que tu as offensés? Est-ce que toi tu as pardonné les offenses que les gens t'ont fait? Mais tu viens sur des lives, tu cherches à connaître la marque de la bête. Tu cherches à connaître la seconde venue de Jésus-Christ. Alors que le donner, tu n'as pas ça. Le pardon, tu n'as pas ça. La vie de prière, tu n'as pas ça. Voici pourquoi ne cours pas dans ta vie de foi. Tu ne fais la course avec personne, laisse-moi te le dire. Tu ne fais la course avec personne. Prends le temps de t'asseoir. Ça ne sert à rien de venir chercher à connaître les débats. La femme prêche, la femme ne prêche pas. Bon, tu sais que la femme ne prêche pas. Est-ce que ça a mis en toi l'amour pour soutenir l'œuvre de Dieu? Tu sais qu'on ne prélève pas la dîme. Est-ce que ça a mis en toi l'amour pour pardonner ceux qui t'ont blessé autrefois? Tu sais, hein, pour que ta vie de foi soit une vie solide, commence depuis les bases. Ne cours pas. Commence depuis les bases. Nous que tu vois là, nous ne sommes pas devenus un bon matin comme ça. Il y a eu un processus. Il y a eu des erreurs, des faiblesses, des défauts, des temps difficiles, des déserts. Pour qu'on arrive au niveau où nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir te partager la parole. Tu ne peux pas vouloir quitter de 1, aller à 10, sans passer par 2, 3, 4, 5, si ce n'est pas vrai. Voici pourquoi apprends à diluer ton excès de zèle par l'humilité de savoir te rabaisser à dire, si je n'ai pas encore fait miséricorde à ceux qui m'ont offensé, je vais d'abord rester là. Ne brûle pas les étapes. Remplis d'abord ton cœur d'amour pour pardonner les autres. Remplis ton cœur d'amour pour aimer les autres. Remplis ton cœur d'amour pour prier pour les autres. Remplis ton cœur d'amour pour soutenir la mission. Commence par des choses basiques telles que la vie de prière.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons des constipés spirituels. Et moi-même, je les vois plein là souvent. Il y a de manger des numéros de quelques frères et sœurs souvent. Je regarde leur statut WhatsApp. Quand je vois le statut WhatsApp d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire même par statut WhatsApp, tu réalises que cette personne est encore un bébé spirituel. Mais la même personne qui est encore bébé spirituel cherche des grandes révélations, alors qu'elle ne réalise même pas que nous sommes sur des réseaux. Ce que tu projettes sur les réseaux est l'image de qui tu es en réalité. Comment on voit des gens sur leur statut WhatsApp, les bêtises que les personnes mettent, alors que quand nous sommes en Christ, nous devenons des lettres écrites par Dieu et lues par les hommes. Ça veut dire toute ta vie doit être une évangélisation. Ta manière de parler, ton comportement, ta manière de te vêtir, tes réseaux sociaux doivent... Tu dois évangéliser par tes réseaux sociaux. Il y a des gens, quand tu vois leur statut WhatsApp, tu les vois à l'église, tu te poses la question, est-ce que c'est la même personne qui publie les bêtises que je vois souvent là? Bébé spirituel. Commence déjà à revoir bien ta vie de foi. Nous sommes des lettres écrites par Dieu, lues par les hommes. L'apôtre Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Il n'est pas normal qu'après 1 an, depuis que tu suis les lives ici, ça va bientôt faire 1 an peut-être, ou 6 mois, tu es toujours la même personne. Voici pourquoi j'ai d'abord dit non, on va d'abord faire un travail de restauration. Moi, je ne fais des compétitions avec personne. Le meilleur prédicateur de TikTok, les meilleures révélations, je ne fais des compétitions avec personne. Notre travail, c'est d'amener les gens au ciel. Si je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas transformés, il faut les ramener aux bases. Plus d'Apocalypse, on va d'abord faire les bases de la foi. Apocalypse va te servir à quoi? Si ta vie n'est pas une lettre écrite par Dieu et lue par les hommes, c'est pas tout le monde qui prêche. Même par WhatsApp, tu peux amener des âmes à la repentance. Tu peux épater des gens par ta transformation, par les propos que tu publies déjà sur tes statuts WhatsApp, sur Facebook. Comment on a encore à un niveau quelqu'un est né de nouveau, mais tu fais encore les débats de non, pourquoi vous aimez regarder l'habillement, c'est pas ce qui compte. Ça montre que tu n'es pas encore né de nouveau, ou du moins tu es encore un bébé spirituel. Parce que les bébés spirituels sont des gens qui sont encore un peu charnels. L'apôtre Paul en parle. Il en parle, hein, que pour remarquer les bébés spirituels dans la foi, ce sont des gens qui sont encore un peu charnels. Ils sont attachés à la beauté, plaire aux hommes, montrer le corps en valeur, beaucoup de choses. Les animosités, les haines, les querelles. On va lire cela. Allons-y dans Corinthiens. Allons-y prendre 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er. On va voir les bébés spirituels, comment on les identifie. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit ici. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc tu peux être né de nouveau, mais tu es encore charnel. Ça veut dire que tu es encore bébé spirituel. La chair te titille encore facilement en fait. Au verset 2, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas encore à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Des jalousies, des disputes. Les gens qui sont encore facilement charnels. La vie de foi, ce sont les bases, frère. Tu vois ton frère s'est marié. Automatiquement, tu as envie de te marier. C'est pas que le mariage vient de ton cœur. Tu commences à vouloir te marier parce que tu as vu ton frère en Christ se marier dans l'église. Tu es charnel. Puisque tu vis par compétition avec les autres.
Comme l'autre s'est marié, tu veux te marier. Comme l'autre a travaillé, automatiquement tu penses au travail. Comme tu vois frère Willy prêche, automatiquement toi aussi tu veux maintenant prêcher. En fait, tu vis par comparaison aux autres. C'est de la chair. Tu viens faire des disputes sur les lives des gens, sur des publications. Je vois des gens qui sont là. C'est-à-dire des gens ont du mal à accepter qu'un jeune homme est en train de leur dire des choses qu'ils ne savaient pas. Ce sont des injures, ce sont des mauvais commentaires. Ça montre que des gens, ils ont 20 ans soi-disant de vie chrétienne, mais ce sont encore des bébés spirituels. Ils n'ont pas encore l'amour dans le cœur. La maturité d'un homme spirituel se manifeste par l'amour. Parce que Dieu est amour. Dans tout ce que tu fais, quelles sont les intentions? Quel est le sentiment qui t'anime? Il y a des bases de la foi qu'il faut avoir avant de chercher à monter beaucoup plus loin. Autre chose, quand tu sais que tu veux croître progressivement, c'est un conseil que je vous donne par rapport à la vie de foi. Vous savez, on ne peut pas vous empêcher d'écouter qui vous voulez. De nos jours, nous sommes sur des réseaux et on regarde tout le monde. Sur plusieurs réseaux. On a des dizaines de réseaux. Facebook, YouTube, TikTok, X, plusieurs réseaux Instagram. Mais tu sais mon frère, tu sais ma soeur, si tu veux bien grandir, sérieusement, apprends à réduire le nombre de personnes que tu écoutes. Apprends à réduire très sincèrement le nombre de personnes à qui tu donnes ton oreille. Attention! Ève est tombée parce qu'elle a tendu l'oreille. Moi, je ne vous dis pas écoutez-moi seulement. Non, non, non. Écoutez qui vous voulez. Mais je te donne un conseil. Parce que tu sais, hein, tu ne peux pas trouver deux personnes qui prêchent identiquement. C'est pas possible. On peut avoir le même message. On peut avoir la même doctrine que nous propageons. Mais attention aux gens que tu donnes tes oreilles n'importe où. Parce que quand tu es encore nouveau dans la foi, tu n'as pas encore la capacité de facilement distinguer le vrai du faux. Il y a des gens qui sont là. Ils écoutent ici, ils écoutent ailleurs, ils écoutent à gauche, ils écoutent à droite. Ils écoutent beaucoup de personnes. Ça fait quoi? Des doctrines s'opposent. Et toi, tu n'arrives pas à dissocier le vrai du faux. Surtout quand tu es encore bébé spirituel. Apprends à croître au pied ou encore auprès de quelqu'un que tu connais être vrai et soutiens-le. C'est là où tu grandis spirituellement dans la bonne manière. Si tu crois que la femme peut prêcher, va écouter les femmes prêcher. Si tu crois que la femme ne prêche pas, tu nous écoutes. Tu ne peux pas faire les deux choses en même temps. Tu ne peux pas être dans deux doctrines. Il y a des gens ici, là, ils croient que la femme ne prêche pas, mais il va encore écouter les femmes. Tu es en train de te créer une vie de foi compliquée, mon frère. La croissance spirituelle, c'est quand tu es fixe sur quelque chose. Tu crois bec et ongle. La vie de foi aussi, c'est une affaire de position, en fait. Moi, je ne crois pas que la femme prêche parce que c'est biblique. Peu importe le niveau de conseil qu'une femme peut donner, si je la vois en la chair, je ne peux pas regarder cette vidéo, je vais zapper. Parce que ça va à l'encontre de ce que j'ai reçu comme parole venant de la sainte doctrine. Ça veut dire, tu ne peux pas vouloir écouter un et vouloir écouter son contraire. Grandis progressivement auprès d'une personne qui t'enseigne la vérité. Et au moins, tu auras une vie de foi stable. Au fur et à mesure que tu grandis, tu pourras écouter ailleurs, mais tu as déjà le dépôt. Le problème, c'est que les gens n'ont pas le dépôt. Tu n'as pas déjà une connaissance assez solide pour te permettre de distinguer le vrai du faux. Toi, tu es encore nouveau, tu écoutes tout le monde. C'est pour dire à quelqu'un, la nouvelle naissance, c'est le fait de mourir et de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau maintenant, tu as accepté le Seigneur, tu as pris le baptême, il faut maintenant commencer à progresser. Progresse en commençant depuis les bases. Une maison ne se construit pas
sur la toiture. Une maison se construit par le sous-bâtiment, frère. Le sous-bâtiment commence dans des bases qui te permettent de pouvoir savoir que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. La parole nous dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu l'état de ton cœur. Vous savez, il y a même un niveau où on ne parle même plus. Quand tu as de bonnes bases. Quand on parle de la musique mondaine, par exemple. Mais je vois des prédicateurs ici qui écoutent la musique mondaine. Pas une musique de conseil. Pas une musique, par exemple, il peut y avoir l'hymne national qu'on écoute. Il y a peut-être des musiques traditionnelles qui parlent de l'amour, du village. C'est pas un péché. Mais il y a des prédicateurs ici sur TikTok qui écoutent la musique mondaine, profane, la musique perverse. Une musique vraiment de la perversion. Pourquoi? Ils n'ont pas de base. Ils se mettent à gonfler. Nous, on a la sainte doctrine. La sainte doctrine. Mais tu n'as même pas le béaba de savoir ce qui est moral. Ce qui est propre. Ce qui est exemplaire. Ce qui est modèle. L'apôtre Pierre dit, soyez des modèles. Toi, tu te gonfles que tu as la sainte doctrine, tu as la révélation. Tu n'es même pas un modèle. Pourquoi? Les gens n'ont pas eu une bonne base. C'est-à-dire, ils ne réalisent même plus que ce qu'il fait peut avoir un impact négatif pour les gens qui le suivent. L'apôtre Paul avait dit, si pour un aliment, je peux être une occasion de chute pour mon frère, je veux me préserver de cet aliment-là. Être un enfant de Dieu, c'est aussi savoir être un modèle devant les gens. Être un modèle. C'est comme un bon matin, je peux me mettre maintenant à fumer. Oh, c'est cool, ne fumez pas dans la Bible. Non. Nous sommes des modèles. Pourquoi? Il y a des gens qui sont dans la dépendance du vin, la dépendance de la boisson, la dépendance de la cigarette, la dépendance de la musique mondaine. Toi, tu prêches la parole, tu es le premier à aller montrer l'exemple que tu fais les mêmes choses que ceux à qui tu prêches. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des choses dont je peux me préserver pour être un modèle et amener des gens à davantage s'attacher au Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas ces bases-là. Ils ne cherchent qu'à faire les compétitions de révélation, 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 révélation. La révélation est très bien, mais elle est encore mieux quand elle s'assoit sur de bonnes bases. Je n'ai pas dit que le vin est interdit. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que apprenons à être des modèles dans notre comportement. Vous voyez des prédicateurs injurieux. Même des chrétiens ici, là, ils viennent contredire avec des injures. Tu n'as pas à injurer. L'apôtre Jacques dit, la même langue avec laquelle tu glorifies, tu bénis Dieu. Mais c'est la même langue avec laquelle tu maudis l'homme fait à l'image de Dieu. Les gens n'ont pas de bases. Même jusqu'à l'éducation des bases, les gens ne l'ont pas. Des sauvages, des impolis. Je me suis rendu compte de ça. Il y a des moments où je peux regarder les profits des gens qui me parlent mal. Mais je vois des papas, des gens qui peuvent même être des pères physiques pour moi. Des gens qui peuvent m'engendrer en tant que père. Mais tu vois le niveau de langage obscène que les gens ont. Ça veut dire que quelqu'un n'a même plus la force de gérer sa jalousie ou encore sa colère. Il parle maintenant contredit par l'injure. Des gens n'ont pas reçu de bonnes bases dans la foi. C'est pas parce que tu contredis quelqu'un que ça veut dire que tu le détestes. Non, non, non. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord que ça veut dire que non, tu dois haïr la personne. Les gens n'ont pas la base dans la foi. La nouvelle naissance est entretenue par les bases de la parole. Les béaba. Le donner est important. La prière est importante. Le respect est important. Je répète, le donner. Je l'ai souvent dit, si seulement je pouvais avoir, par exemple, même 500 frères et sœurs, je dis 500, véritablement, ou bien 1000, le reste des abonnés là, on enlève ça. Moi, je ne cherche pas le grand nombre d'abonnés. Je cherche des gens qui iront au ciel, avec qui on peut se mettre ensemble pour aller dans la mission. Le donner est important. Pourquoi?
Parce que quand tu vas enseigner sur le donner, tu vas réaliser que sans le donner même, la mission est même quasiment impossible. Parce que la mission dans l'église primitive était soutenue par les gens qui avaient accepté la parole et qui ont sémé dans l'œuvre. Qui ont sémé dans l'œuvre. C'est quand on sème qu'il y a des moyens pour propager l'évangile. Mais toi, tu veux chercher à savoir Apocalypse. Tu as un salaire mensuel, mais tu ne sais pas semer dans l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas le respect vis-à-vis des conducteurs. Les gens n'ont pas les bases. On n'enseigne plus les bases aux gens.